Bonjour à tous et bienvenue dans les royaumes de Kea. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo, on replonge dans Riftbound. Et oui, j'ai replongé. Eh ouais, j'ai revendu ma collection et par un heureux hasard, je me suis dit un jour, tiens, je ferais bien la paix. Il y avait une AP qui commençait là où j'étais. J'ai fait la paix, j'ai gagné la paix. Moi qui n'avais plus touché depuis la saison 2 Rebound. Et voilà, le personnage avec lequel j'ai joué m'a plu. C'est Z, un marcheur de l'ombre ou un. Comment il s'appelle encore? Tu sais même pas c'est le deck? Parce qu'on a acheté le. Très chouette, hein, il y a les deux starters l'un avec l'autre hein, pour un peu recommencer. On va recommencer à notre aise évidemment, hein, le gars et moi. Et du coup, on avait Z. Z, c'est lui. C'est le Master of Shadow. Voilà, je me suis très, très bien amusé avec. Voilà, je gagne la paix. Et du coup, je me suis dit qu'on allait un petit peu collectionner. Donc, on a acheté le paquet avec Z contre Shen. Donc, comme ça, on se fait des petites parties. Et nouveauté, donc ça, c'est Zen Shen. Donc, Logan va jouer, hein, une sorte de ninja. Excusez-moi, je connais pas League of Legends, mais. Et nouveauté, et j'ai trouvé ça tellement chouette que je me suis dit que j'allais faire une vidéo pour vous le montrer, c'est que maintenant ils ont des vaults dans Riftbound. Et les vaults en fait c'est un peu comme les bundles, si vous connaissez les bundles à Pokémon ou à Magic, je trouve ça super intéressant. Donc dedans en fait on va avoir une petite boîte, si je parviens à l'ouvrir. Allez, l'autre c'était ouvert facilement là tantôt. Attends 3 heures. Hein. One eternity later. Voilà. Et donc dedans, vous avez une petite boîte, très jolie. Hop. Vous allez avoir, comme à chaque fois, du carton avec ici, c'est pour faire des séparateurs hein, dans vos decks et tout ça. Puis là, il est assez cool. Ah, c'est le nouveau Croco, j'adore le perso Croco. Voilà. Et surtout, dedans, vous allez avoir, hop là, 6 boosters. Vous allez avoir un paquet de runes. Et vous allez avoir, ça c'est bien, hop là, des jetons collector. Donc full art, foil, de tentacules. Et ça c'est bien parce que je vais jouer évidemment des cartes qui font des tentacules parce que c'est trop classe. Et de l'autre côté, vous allez avoir le Shadow Clone qui est justement le personnage que je fais avec mon leader en fait. Et ça je trouve ça vraiment cool. Donc c'est une sorte de personnage pour 0 de puissance, mais quand il attaque, je peux bannir une unité depuis mon cimetière, et vu que mon leader va tracher des cartes, va les mettre dans le cimetière, c'est intéressant, pour avoir assaut 4. Voilà, et il est trop beau évidemment. Hein. Hop, je vais essayer d'ouvrir ça pour vous montrer. Hop, un coup de dent. Pas dans les cartes évidemment. Hein. Hop, donc voilà, on va avoir ici, hop là, la tentacule. Allez, ce qu'il me fait là. Voilà, la tentacule qui est vraiment géniale. Et alors, on a le Shadow Clone en foil, hein, full art foil, qui est vraiment superbe. Donc voilà, il y en a 3 par pack. Donc du coup, là, ça m'en fait 6. Hein, j'ai pris 2 packs, donc c'est largement assez. Et après, cette petite boîte, elle est géniale parce qu'elle vous sert de rangement. Et ça, c'est top. Mais évidemment, nous, ce qui va nous intéresser le plus dans ce paquet, c'est les 6 boosters. Et on va voir si on a de la chance ou pas. C'est parti. Alors, pour l'instant, j'ai pas trop de chance, mais avec un peu, on peut avoir une petite ciné, hein. Hop là, qu'est-ce qu'on va avoir derrière? On va avoir, c'est parti. Alors, on va lire un peu les cartes parce que comme c'est une nouvelle édition, hein, donc Vendetta, elle vient de sortir. Donc, j'avais pas fait ni la saison 3 ni la saison 4. Je pense que c'est la saison 5, si je ne dis pas de bêtises. La saison 4. Non, c'est la 5. Ouais, je pense que c'est la 5. Parce qu'il y a la 3 et la 4. Donc, c'est la 5, je pense. Enfin, dites-moi dans les commentaires si je me plante, comme d'habitude. Donc, ici, on a un Forsaken Bakai 2 pour 2. C'est une sorte de grosse caven bien méchant. Si vous contrôlez moins de runes que votre adversaire, au début de votre Beginning Phase, il y aura plus en force. Pas mal. On a le Moonful Witness pour 2. C'est une 2. Quand le combat prend fin, vous pouvez l'empower. En fait, l'empower, c'est un nouveau mot-clé. Donc, il y a plusieurs façons de l'empower. Et ici, par exemple, quand le combat prend fin, on l'empower et elle devient empower si elle ne l'était déjà pas. Et du coup, quand elle est empower, elle a plus de en might. Pour 2, on peut avoir une 4 de might. C'est pas mal du tout. Hein.
Surtout que quand un combat prend fin... Ah non, data-wise, donc elle doit être dans le combat. Ok. On a le clou de Drake pour 6-5. Quand vous le jouez, vous piochez une carte. Bon, c'est des communes, hein. Bien que ça, c'est pas mal. Et on a un nouveau mot-clé. Donc pour 4, c'est une 4. Bleed Twirler. Donc la première fois qu'il bouge à chaque tour, je choisis un joueur et on le burn 1. Burn, c'est quoi? C'est prendre la première carte de son main deck et le mettre dans son cimetière. C'est pas mal. Petit peu de meule. Le Shadow Lurker 5 pour 5 qui coûte 2 de moins pour chaque carte avec le même nom que vous avez dans votre trash. Le Dragon Form pour 3, vous choisissez une unité et sa force de base devient 5 pour ce tour. Et Flow, en fait, vous pouvez le jouer depuis sa trash pour le coup de Flow. Donc là, pour 3 de nouveau, vous pourrez le jouer. Sa force de base devient 5. C'est pas mal ça, hein. Ça, c'est fort ça. Le Tools of Empire. Donc ça, c'est un gear. Donc un gear, c'est comme un artefact, hein, ça reste en jeu. Donc Empower 2. Donc on peut payer 2 pour l'Empower. Et vous pouvez l'engager et vous donnez plus 2 en attaque à une unité. Et s'il est Empower, vous donnez plus 4. Ça, c'est assez fort, hein. C'est une commune assez forte pour l'avoir affronté déjà lors de la paix. Alors, on a un lieu, un battlefield, un protective sound, donc les sables protecteurs. Quand vous conquérissez ici, si vous avez 4 ou moins de runes, vous pouvez payer 1 pour piocher 1. Ok. Derrière, on va avoir la première Unco avec Tomb Raider Barbara. Ça me fait trop rire ce nom. Tomb Raider Barbara. On a le Sky Cruiser, hein, pour 4. Vous pouvez défausser un gear, payer 1, l'engager, et vous faites 4 dégâts à une unité sur un battlefield. Ok. Ah, comme une foil. Donc, pas sûr d'avoir un hit dans ce booster, mais peut-être. Donc pour 1, on a le Twilight Shroud. Vous donnez plus 1 en might à une unité amie. Elle ne peut pas être choisie par des sorts ou des capacités ennemies ce tour-ci. C'est pas mal. Elle a flow 2 en plus, donc c'est pas mal du tout. Très très fort. Alors, la première rare, on va avoir une légende, hein. Nasus. Je sais pas si je l'avais déjà celui-là. Je pense. Hop. Nasus. Alors, quand vous jouez une unité, gear, ou vous activez une habilité avec coup d'énergie de 7 ou plus, vous pouvez l'exhaust pour ready up 2 runes. Ok. C'est pas mal, hein. Derrière, on va avoir encore une... Ah, oh, on a une... C'est une épique, ça? Ou légendaire? Oh, ça fait tellement longtemps, je ne sais plus. Bref, on a un super truc qui est Jace, le brillant inventeur, qui apparemment... Alors, je ne sais pas si le bleu sera joué dedans, mais apparemment, c'est un deck qui va faire des résultats, apparemment, hein, qui va être méta. Donc, pour 6, on a la 6 en force. Quand vous le jouez, ou la première fois que vous jouez un non-token gear chaque tour, vous pouvez ready quelque chose qui a été exhausté. Ok. C'est assez fort. On commence bien, on a une belle petite carte pour commencer. Allez, je pense que je l'avais déjà. Si le deck devient méta, pourquoi pas, mais c'est pas vraiment... Voilà, pas vraiment les couleurs qui m'intéressent. Alors, on est reparti. Avec un affectionné poro, regardez-moi comme il est mignon. Quand un combat prend, oui, qu'il a participé prend fin, s'il n'a pas subi de dommages, ce tour-ci, piochez 1. Ça, c'est bien avec ton deck. Il s'est endormi. Questionnable tome. Ok, donc pour l'Emperor, vous l'engagez. Vous pouvez le disemporer en payant 1 et en l'engageant pour piocher 1. Ruthless Strike, vous faites 3 dégâts à une unité. Si vous avez payé coût additionnel qui est de discarder 1, vous faites 5 dégâts à une unité. Ça, c'est très très fort, surtout dans mon deck. Le Twilight qu'on avait vu, puisqu'on l'avait eu en foil. Le Stargazer, les spells avec flow que vous jouez depuis votre trash coûtent 2 de moins. Pour un minimum de 1. C'est pas mal ça. Le Horns of the Dragon, la corne du dragon, un tank 6-6, simple, net, efficace. Le Guttural Roar, alors ça c'est très très fort. Pour 2, en action, vous donnez plus 2 en force. Et si vous ciblez quelque chose qui est empowered, vous donnez plus 4 à la place. Ça c'est vraiment pas mal du tout. On a la sanction. Qu'est-ce que c'est la sanction? Pour 3, en réaction, vous choisissez un, soit vous empower un unit, et il sera disempower à la fin du tour,
soit vous disemporez une unité qui est empowered et elle redevient empowered à la fin de tour. Ok, pas mal. Je pense que c'est très bon contre certains decks, ça. Hein. Le patch Porobo. Il est mignon aussi, lui. Quand vous le jouez, si vous contrôlez 3 ou plus d'autres gears. Ah, c'est une unit gear. Oh, c'est nouveau, ça. Ah, je connaissais pas ça, les unit gear. Vous piochez un. Ok, c'est marrant, ça. On va avoir Onslaught. Donner plus 6 à une unité et c'est flow 4. C'est pas mal, ça. Allez, 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 on a un petit hit. Non, on a encore une common foil. Enfin, je dis non, mais on a eu un hit le booster avant. Hein. The Keeper of Law. Pour un cost de 2 ou... Ah non, il coste 2 et une ressource en moins si vous contrôlez un battlefield avec exactement 2 unités. Ok. Bah écoute, 3 pour 5, c'est pas mal. Hein. Derrière, on va avoir Z. Alors, je veux bien jouer Z, mais c'est mon 5e. Alors, je préférerais le rouge, si c'est possible. Hein. Qu'est-ce qui fait mon bon Z? Ben, pour 5, elle a 5 en combat. Quand il conquiert, je peux jouer un 0 Shadow Clone, unit token. Donc, le token qu'on a vu, hein, là tantôt, hein, celui-ci. Voilà. Et qui a, du coup, si quand il attaque, on peut bannir une carte depuis ma trash, une unité depuis ma trash, et je peux donner assaut 4. Et pour 1 et un recyclage, je peux le bouger et bouger le Shadow Clone où ils étaient. Donc on switch. C'est pas mal. Derrière, on a encore une rare avec Steel Pose. Les petites papates, les patounes. Qui a pour 1, il a 0, c'est une unité. Il a Deflect, donc un adversaire doit recycler une rune s'il veut le cibler avec un sort ou une capacité. Empower 1, et quand il est Empower, il a plus 7 de might. Ah non, Empower 7. Ok, ouf. Je me disais, c'est vachement fort sinon. Ok, ouais, pas mal. Et derrière, on va... Oh, la jolie rune verte. Bah ouais, yes, bien sûr, ça va quoi être pour toi. J'aime beaucoup les nouvelles runes. Je les trouve magnifiques. Comme disait une célèbre dame, c'est magnifique. Allez, on continue. Ah bah, j'aimerais bien avoir des cartes pour moi, s'il vous plaît. Hein. Pour l'instant, j'ai à chaque fois des trucs pour mon fils. Allez, booster. Passez tout son booster en papier, s'il vous plaît. Comme Star Wars, c'est pratique, c'est écologique. Alors, on a un Grumpy Rockbear. Pour 4, il coûte 4. En power 12. Waouh. Mais cette capacité coûte 1 de moins pour chaque rune que vous contrôlez. Et quand il est en power, il a Deflect et Shield 3. Ok, pas mal. D'une surfeur. Voilà, on ignore le tank qu'on assigne les dégâts de dommages. Donc ça, je vais mettre dans mon deck. Le Handhammer, pour l'équiper, ça donne plus 1 en might. Et si vous... Attendez, hein. Ok, il a plus 2 en might s'il est sur un battlefield avec exactement une seule autre unité que vous contrôlez. Ok, s'ils sont 2. Shadow Order, disciple. Quand il bouge, vous pouvez burn 1 pour lui donner plus 1 en force ce tour-ci. Le paysan. Quand vous jouez une autre unité, vous lui donnez plus 2. Ok. Le Plateworm Egg. Alors, ça arrive engagé. Vous pouvez l'empower en payant 1 et en l'engageant. En réaction, vous pouvez l'engager, rajouter 1 et s'il empower, vous pourrez donner 2 à la place. Ok, donc ça vous donne du mana, un peu pas mal. Le Kinku Liveblade. Quand il est empower, il a plus 1 en might et ganking. C'est pas mal ça. Hein. Ah, le Sound Sweep Bomb. Tombe. Chaque sort qui va vous coûter, qui choisit une ou plusieurs unités ici qui sont amis avec un cost de... Attendez, quoi? Ah ok, chaque sort qui cible une ou plusieurs unités amis, là, paye un recyclage de moins. Ok. Allez, on a... Oh, ça j'adore ça, le Consuming Curse. Ça fait 2 dégâts à une unité sur le battlefield, pour 2. Et plus 1 si pour chaque autre carte que vous avez comme ça dans votre trash. On va avoir le Hungry Wolf. Oh, il a assez claque. Derrière, on va avoir une cofoil. Dommage. Le Shadow Assassin. Il entre ready si vous avez une carte avec son nom dans votre trash. Ok. Derrière, on va avoir la Wild Claw, que j'ai déjà 4 fois. Génial.
Et derrière, on va avoir... non, ce n'est qu'un leader parmi les autres. Mel, qu'on a déjà. Bon, bon allez, c'est bien beau les leaders là, mais bon. Si on pouvait... stop. C'est la malédiction de la chaîne. Hop là. On va avoir un apprentice mage. Pour 3, 3, Empereur 2. Quand il devient Empereur, il a prédit 2. Donc vous regardez les deux cartes du dessus de votre deck, vous pouvez en recycler et mettre le reste au-dessus dans l'ordre que vous voulez. Et il a plus 1 en maille quand il est en porte. Le Bakai Sandspinner. On va avoir le petit Poro qui affectionne tout le monde. Le Soul Spinner, hein, avec embûche. Le repère spécialiste qui a un assaut égal au nombre de gears que vous contrôlez. Ça peut être pas mal ça. Le Stargazer qu'on avait vu là tantôt. Massa Crashing Thunder. Ouais, il a une bonne tête lui. Hein. 4-4, vous pouvez un recyclage en plus, en coût additionnel. Quand vous le jouez, si vous avez payé le coût additionnel, vous pouvez stun un ennemi, une unité ennemie sur un champ de bataille. C'est pas mal ça. On a le Ravloom Prefect. Ok, quand un adversaire joue un gear, vous pouvez la bannir pour bannir le gear. Oh, c'est pas mal ça. On a le... oh, l'arbre, le Eisho Shell of the World. Les joueurs ignorent le deflect. Ouf. Quand vous ciblez quelqu'un qui est là. Ok. Oh, c'est pas mal ça. Ouh, ça c'est fort. Le Paka Protector. 5-4. Quand il bouge, vous révélez le top card de votre deck. Si c'est une unité, vous la piochez. Autrement, vous la mettez dans votre trash et vous lui donnez plus 2 en attaque. Ok. On va avoir le Noxian Emissary. C'est la foil ça ou c'est la normale? J'arrive pas à voir. Je crois qu'elle est foil. Hein. C'est déjà la foil. Donc derrière, on va avoir une rare avec Nasus. C'est bien, j'ai toutes les rares que j'ai déjà. Et derrière, on va avoir encore une rare avec Morgana. Ah, Morgana, je ne l'ai pas encore. Pour 5, elle a 5, un recyclage rouge. Ambush, ok. Et quand vous la jouez, vous faites des dégâts égales à unité égale au damage market on hit. Hein? Quand vous la jouez, vous faites autant de dégâts à une unité égale au dommage marqué sur on hit. Donc vous faites autant de dégâts à une unité qu'elle a de dommages sur elle. Ouais, je pense que c'est ça, si j'ai bien compris. Et derrière, attention, rien du tout. 2 boosters, qui restent 2 boosters. Ah, pas grand chose hein, pour l'instant dans cette petite boîte. Alors, Mesmer. Ça n'existait pas déjà celle-là, Mesmérisme? Je sais plus, tiens. Alors, pour 1 réaction, choisissez un, retournez un friendly unit dans votre main ou vous donnez un ennemi unit -2 en power. Ok, pas mal. Oasis Rider. Alors pour 4, c'est une 4. Si vous contrôlez moins de runes que votre adversaire au début de la beginning phase, donc c'est avant que vous mettiez vos runes, il a plus 2 en attaque et ganking, ce qui est pas mal. Olporo, alors lui, il est terriblissime. Avec ses petites dents là, sa mâchoire, il est terrible. Vous ne pouvez pas le jouer à votre premier, deuxième et troisième tour. C'est dommage parce que pour 2, il a 4 de might. Vous m'étonnez. Dredge up, pour 2, vous piochez 1 et flow. Ok. Ok. Un petit gear d'une petite épée. Le shadow qu'on a déjà vu. Le disciple de Shen. C'est ton disciple. Vous pouvez le hidden, c'est 2 pour 1. Et elle a shield 3 quand elle est sur un battlefield avec exactement une seule autre unité sur votre contrôle. Ok. Clairvoyance. Pour 7, c'est une réaction. Vous avez prédict 5. Et puis vous draw 2. C'est cher. C'est pas mal, mais c'est cher. Dame de Despoiler. Ok. Allez, allez, je veux un petit hit là. Un petit hit. S'il vous plaît, le Shadow Temple. Ah, ça doit être pour moi ça. Quand vous all here, vous burn 3. Ok. C'est pas mal ça. Et attention, attention, attention. Ouais, comme une foil. Derrière, on va avoir le Glowstone. Et derrière, on va avoir quoi? Un petit leader. Ah non. Oh non, oh non, 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 c'est quoi ça? Ah, le home de suppression que j'ai aussi.
Les caisses aussi. Vous pouvez l'emporter. Les sorts adverses coûtent 1 de plus à jouer. Et s'il est emporte, les sorts coûtent 1 de plus et un recyclage de plus à jouer. Pas mal. Pas mal, pas mal. Et le dernier. Allez. Donne-moi une pépite. Je demande même pas une signée, hein. Je demande juste une belle pépite. On a. Non, la caméra. Tu fais grève aussi. Dernier booster, là. On n'a rien eu de beau alors tu fais grève, c'est ça. Voilà. C'était lui hein, qui prenait le truc. Tu as un gear et vous pouvez le rejouer de votre cimetière. C'est pratique. Les musiciens. Quand vous le jouez, vous faites de la musique. Et il a plus 3 unités. C'est pas mal ça. Vous mettez en jeu un mecha 3 de force et il a flow, donc rejoué depuis votre cimetière. Le brutal hammer pour 3, il a 4 de might. Si vous l'emporte pour 3, il a plus de might et ganking. Ouais, 6 de might, ganking, ça va. Hein. Ah, les petites tentacules, vous jouez 2 tentacules et il a flow. Ça c'est bien ça. Allez dans mon deck ça. Petite tentacule. Le joli oiseau, qui a déflecte 2. Le petit œuf qu'on avait vu là tantôt. Le Shadowfind. Alors, quand il est Empereur, il a Assaut 3. Oh, c'est pas mal ça. Ouf. Tout de suite, la 2, 2, elle devient 2-5 quand elle attaque. Le Sacred Protector. Alors, il ne fait pas de dégâts dommages, sauf s'il est dans un battlefield avec exactement une seule autre unité que vous contrôlez. Ok. Win and Ghost. Choisissez une unité sur un champ de bataille. Si elle a 3 de might ou moins, vous la banichez. Sinon, elle retourne dans la main. Oh, c'est méga fort ça. Oh, c'est méga fort ça. Oh. La meilleure stratégie, c'est quand vous n'avez pas d'ennemis. Allez, incoming foil. On va finir avec quoi là? On va finir avec Ilaoi, prophète du grand Kraken. Pour 6, elle n'a que 4 de might. J'espère déjà qu'elle fera un bon truc. Hein. Alors, quand vous la jouez, ou que vous scorez, vous jouez une tentacule. Et elle a plus en force pour chaque token que vous contrôlez. Je l'adore. Oh, je vais la jouer. Plein de tokens tentacules. Et derrière, allez, donne-moi un gros truc encore. Non. Pas un leader. Non, un décret. Et ça, c'est excellent. Les décrets, en fait, c'est toute une série de cartes qu'ils ont fait, une pour chaque couleur, qui va, en fait, interagir avec la couleur opposée. Donc là, par exemple, on a le décret vert. Donc, en réaction, pour 1, vous choisissez une unité amie qui est en combat avec une unité furie, donc rouge. Ou qui est ciblée par un sort Fury et elle va lui donner plus 4 en force. Donc ça, les décrets, c'est excellentissime carte de side. Et encore une petite rune? Non. Allez, c'est fini pour cette petite boîte. On a quand même eu, on va pas se cacher son bon plaisir, une magnifique rune verte et un joli petit Jace, ainsi que un décret. Et je suis content, moi les décrets c'est vraiment bien. On a la Madame des Tentacules, c'est cool, je pourrais la jouer. Ouais, c'est vrai, on a eu celle-là aussi en rare. Non, ça va. Franchement, on a 3 hits en 6 boosters. On a eu que 2 leaders. Je vais pas me plaindre. C'était vraiment pas mal. Et je vous remonte quand même parce que je les trouve vraiment belles par rapport... Je trouvais les autres déjà assez belles. Hein, mais par rapport aux autres runes qu'ils avaient sorties, je trouve celle-ci... En tout cas, ce dessin-là, parce que les dessins des autres sont très belles. On a eu une jaune aussi qui était magnifique. Franchement, elles sont magnifiques. Voilà, si ça vous a plu de revoir un peu de Riftbound, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires et à mettre des petits likes pour dire on veut encore un peu de Riftbound. Et voilà, et sinon on se retrouve bientôt. Je vous dis à bientôt et surtout amusez-vous.